Alors les conseils que je donnerais à un futur designer d'expérience, c'est vraiment de se lancer. La théorie, elle est assez simple à comprendre, enfin, dans ses grandes étapes, mais faut faire. En fait, il faut éprouver au réel. Il y a la théorie, puis il y a vraiment la pratique qui colle rarement à vraiment la théorie. Donc faire, pas avoir peur de se lancer. Parfois on peut un peu hésiter, comment je mène un entretien, mais je sais pas, toujours ce truc de je sais pas dessiner, donc je me lance pas dans les maquettes. Mais en fait il faut se lancer et puis ça vient à un moment. Un autre conseil que j'aurais, c'est de ne pas vouloir à tout prix s'attacher à la méthode. On parle de la méthode design thinking, etc. Moi je pense qu'on en revient un petit peu. C'est important d'être rigoureux dans les choses qu'on fait, mais pas de se dire ok j'ai pas fait cette étape donc je peux pas faire celle-ci ou pas penser process d'étapes qui se suivent, etc. C'est vraiment très itératif comme on dit et on s'adapte avec ce qu'on a. Si parfois on peut pas avoir à accéder aux personnes pour lesquelles on conçoit, et ben on va essayer de capter de l'info autrement. Enfin voilà, s'adapter en fait tant qu'on a un peu cet état d'esprit. Un autre conseil que j'aurais, c'est vraiment garder ses passions, toutes ces side projects et les projets qu'on a à côté, pour s'inspirer, pour appliquer aussi ce qu'on apprend, pour découvrir d'autres métiers, d'autres secteurs, d'autres personnes. Enfin, tout ça, en fait, ça continue à nous inspirer, sortir, en fait, vraiment s'aérer, puis aller s'inspirer de plein de choses et aussi de ces passions, en fait, qu'on garde. Et le dernier conseil que j'aurais pour un futur designer, je pense que c'est peut-être le plus important aujourd'hui, c'est vraiment d'être clair sur ses valeurs et sur la place qu'on va avoir dans le monde. On ne peut plus dire qu'on ne sait pas en fait l'impact qu'ont les nouvelles technologies sur le monde. Il y a des ingénieurs, des designers qui disent avoir regretté créer des monstres dans des grosses boîtes, des Facebook, des Google, parce qu'on voit l'effet que ça a eu sur le cerveau, sur les relations sociales. Et en tant que designer, on a cette responsabilité. Vraiment, c'est d'être responsable et d'avoir pleinement conscience de sa responsabilité en tant que concepteur ou que conceptrice. On a une influence sur la perception que les gens ont d'eux-mêmes, sur la planète aussi, sur comment les personnes sont affectées, si on conçoit pour elles ou pas. Je pense accessibilité, mais plus généralement inclusivité, sur notre système aussi. Et donc de se dire, ok, moi mes valeurs c'est ça, ce que je fais en travaillant pour tel client ou en jouant sur des biais cognitifs, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est éthique et est-ce que c'est ça que je veux apporter au monde.